Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Champion du Cœur. Champion du Cœur, une émission produite par Agora Média en partenariat avec le fonds de dotation Perfélite. Vous savez que maintenant cette émission aura lieu à peu près tous les trimestres. Une fréquence peut-être un petit peu plus importante que prévu là-dessus pour cette nouvelle émission. Elle sortira donc aujourd'hui fin novembre. Donc quand même quelques semaines après la première. On rappelle, un champion du cœur, c'est mettre en évidence, en lumière, les sportifs de haut niveau, françaises, français, valides, invalides, qui représentent notre pays avec ses valeurs à travers le monde, à travers les grandes compétitions sportives internationales. Alors on rappelle, sportifs, valides, invalides, hommes, femmes, quelles sont leurs difficultés pour justement s'entraîner tous les jours, à la fois physiquement, la préparation mentale, les soins médicaux, quels sont leurs besoins en termes de compétences ou en termes financiers. Et c'est pour ça aussi que autour de cette table, on a une très grande représentante du sport de haut niveau, et j'ai nommé Carole Zahi, qui est une athlète de haut niveau, qui fait le 100 mètres et le 200 mètres. C'est bien ça, Carole, avec un beau palmarès au sein de l'équipe de France d'athlétisme, puisque championne d'Europe par équipe en 100 mètres en 2017 et 100 mètres et 4 fois 100 mètres, je crois, en 2018, c'est ça, c'est ou 2019, je ne sais plus. De 2019, voilà. Et puis qu'il y a eu aussi la grande joie d'avoir un petit garçon qui est né le 10 mai 2022. Et on va voir aussi qu'est-ce qui se passe quand on est évidemment dans cette période de grossesse, en maternité, et comment on reprend l'entraînement. Merci Carole d'avoir accepté cette invitation, de faire part de ce retour d'expérience, ces témoignages que vous allez pouvoir nous faire tout à l'heure. À ma gauche, j'ai Pierre Mbas, directeur général de Jump Bars France. Bonjour, directeur tout simplement. Directeur, voilà. Alors, c'est une ONG. C'est une ONG. Pierre, voilà, donc une grande carrière aussi autour du sport, mais en formation, en conseil, en études. Et vous allez nous parler aussi de votre présence au sein de ce fonds de dotation Perfélite. Comment vous accompagnez les sportifs, comment vous les aidez. Vous apportez énormément en termes de programmes, d'études, de recherche de partenaires, pour justement aider ces sportifs de haut niveau. Et puis on ne représente pas Mamadou Mané, qui est le président depuis quelques temps maintenant du fonds de l'association de Perfélite. Bonjour Mamadou, ça va bien? Bonjour Mickaël, très bien, et toi? Bonjour ouais, Pierre. Ça va. Voilà, donc on est très heureux. On va avoir à peu près, en moins d'une demi-heure, cette fois-ci, j'espère, on va décortiquer un petit peu ce que vous faites et les problématiques que vous rencontrez, mais aussi des hypothèses et des solutions. Et puis, il y a des belles choses quand même qui se passent grâce notamment aux mécènes et puis toujours au niveau des sportifs de haut niveau, quand même cette joie de vivre. C'est s'ouvrir et on a la patate. Allez, on commence par Carole, donc une grande championne, je l'ai rappelé tout à l'heure, 100 mètres, 200 mètres, plusieurs fois championne de France aussi, 2018, 2017, 2019, 2020. Et puis on a eu cet immense bonheur d'avoir ce petit qui est arrivé en mai 2022. Première question. Vous avez participé aux Jeux Olympiques aussi. Là, vous êtes en train d'essayer de participer aux Jeux Olympiques en France. Là, vous en êtes où? Alors là, j'ai repris les entraînements depuis le 15 septembre. Donc l'objectif, effectivement, c'est de participer aux Jeux de Paris, plus précisément en individuel, parce que c'est vrai que jusque-là, j'ai participé avec le relais, donc c'est toujours l'objectif en ligne de mire. Mais aussi, pourquoi pas ne pas obtenir une qualification individuelle sur le 100 mètres. Et quelle était la difficulté, justement, pour vous, même si c'est un grand bonheur, on va le rappeler, ce passage, justement, de dire, voilà, bon, moi je veux avoir un enfant, c'est le moment, il est né, je suis super heureuse, et comment on fait cette transition? Parce que ce que vous vivez là au niveau du sportif de haut niveau, beaucoup de femmes le vivent dans le monde de l'entreprise, comment vous allez réussir, vous avez réussi à revenir sur le 100 mètres et vous réentraîner, que ça soit en termes de psychologique, mental et physique? J'ai eu la chance d'avoir un entourage exceptionnel qui justement m'a soutenu dans ce projet de haut niveau, parce que c'est vrai que c'est une double organisation au quotidien. C'est qui cet entourage?
Ma famille, surtout. Ma famille, des amis aussi qui se dévouent vraiment entièrement pour mon projet, qui n'hésitent pas par moment à le garder quand je suis à l'entraînement, parce que c'est pas évident. J'ai trouvé aussi une nounou qui le garde. Donc cette transition n'a pas été... Enfin, ça a été difficile physiquement, mais le fait d'être accompagné psychologiquement, ça a facilité les choses. Donc, déjà, premier point, c'est une organisation logistique pendant et après qui a été facilitée quand même par le rôle familial et amical autour de vous. On est d'accord. Deuxième chose, sur la fédération d'athlétisme, quels sont les soutiens aujourd'hui? On reviendra sur le fonds de dotation, mais quels sont les soutiens que vous avez avant votre accouchement et après? C'est l'armée, je crois, qui est là. Quels sont les soutiens financiers que vous avez aujourd'hui? Moi, j'ai été soutenue par la fédération, justement, du fait que, étant donné que j'avais participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, on ne pouvait pas couper les aides à cause de la grossesse. Donc là-dessus, j'ai été aidée. L'armée me soutient depuis 2019 et jusqu'à maintenant. Donc pareil, il y avait une solidarité autour de cet événement qui a fait que je n'ai pas été abandonnée. C'est plus le retour qui a été un peu difficile parce que actuellement j'ai pas de sponsor équipementier, donc ça restreint complètement le budget dans l'année. Avant, vous aviez des sponsors équipementiers? Oui. Et c'était lesquels? C'était Puma. Puma, Oui. D'accord. Et Puma a arrêté là avant votre grossesse. Pourquoi ils ont arrêté? Enfin, je vais pas dire que c'est lié à la grossesse. Non, c'était simplement la fin du contrat qui a été. D'accord. Ouais. Et qui n'a pas été renouvelé? Non. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas renouvelé. Peut-être adresser un petit coucou à Puma pour ça. Donc voilà, mais c'est intéressant. Et là, aujourd'hui, quels sont vos manques? On a dit il y a l'équipement. L'équipement, c'est important. Moi, pour les novices, c'est important parce que... Alors, on sait que c'est important, mais c'est quel type d'équipement? Je vais préciser là. Bon, nous, on a plus précisément besoin de tout ce qui est basket, collant et tout, parce que à l'unité, ça coûte quand même assez cher. Mais au-delà de ça, c'est vrai que j'ai surtout besoin de sérénité pour pouvoir m'entraîner, parce que je suis vraiment déterminée pour aller jusqu'au bout. Enfin, pour moi, l'âge ne définit pas une fin, on va dire, de carrière, mais au contraire, avec l'expérience et tout. Mais c'est surtout la sérénité, donc à savoir tout ce qui est soins médicaux. Et comme j'ai parlé d'un budget restreint, ça faisait que je ne pouvais pas tout le temps me rendre chez le kiné. Il y a aussi cette possibilité de se rendre à l'étranger pour effectuer des stages, notamment en hiver, oui, mais surtout sur la période d'avril-mai, parce que c'est le moment où il fait un peu plus froid en général, et on a besoin de partir à l'étranger pour s'offrir les meilleures conditions d'entraînement. Oui, alors c'est vrai que dans l'athlétisme précisément, qui est quand même un sport de plein air, l'idée de l'entraînement en période hivernale jusqu'au mois de mai, c'est plus simple pour la récupération que d'aller dans des pays où il fait plus chaud à ces périodes-là. C'est ça. Et donc ça, c'est des budgets de voyage, des budgets d'organisation. Dans ces cas-là, si ça arrive, vous y allez tout seul avec votre coach. Comment ça se passe? Quelles sont les personnes qui viennent avec vous si demain vous allez vous entraîner dans un pays plus chaud? Alors, dans mon groupe, on est une petite dizaine de personnes à avoir la possibilité de partir avec mon coach aussi. Et pourquoi pas emmener en plus un kiné pour tout ce qui est soins de récupération, parce que c'est des journées qui seront très très intenses. Et donc, pour ça, il faut optimiser aussi les soins médicaux avec. D'accord. On reviendra tout à l'heure, Carole, avec vous, parce que j'aimerais qu'on insiste aussi sur la partie votre aventure après. Pierre, vous êtes là en tant que mécène. Pierre était un ami déjà de longue date. On s'est croisés en fait. On a des amitiés communes, et il se trouve qu'en plus de cela, on était sur des projets communs. Et d'ailleurs, et c'est très bien que tu me tendes la perche. C'est Pierre qui m'a présenté Sandra. Pierre m'avait convié un jour, on était sur une restitution à Jean-Bouin, je m'en souviens encore, à Jean-Bouin, pour une école de commerce, donc il présentait des restitutions de fin d'année, bref. Et moi j'étais déjà sur l'idée non pas d'un fonds de dotation, mais d'une structure qui pourrait effectivement aider les sportifs de haut niveau. Ce projet était en train de naître, et donc lors de cette convention-là, on a rencontré Sandra qui, elle, parlait d'un fonds de dotation. Donc Pierre nous a mis en relation, on était ses amis, c'était notre ami en commun, et de fil en aiguille, on s'est revu avec Sandra, et l'idée a mûri,
Et à ce moment-là, on s'est lancé sur Père Félix pour faire très très court. Et Pierre est un peu le point de jonction de la naissance de Père Félix, ce qui fait que très naturellement par la suite, il a été intégré dans la structure. Alors il venait plus en qualité de support. Ouais. Il ne faisait pas partie forcément du bureau, mais on l'a pris comme une sorte d'ambassadeur. Et d'ailleurs, voilà, pour revenir à ta question, tous les programmes aujourd'hui, une partie des programmes de Père Félix, le contenu de Père Félix, sont des programmes, je pense à du sport à l'esprit, qui existait déjà aujourd'hui, qui existait chez Jean Bars. Pierre est un petit peu un contributeur, on va dire, vraiment de manière très concrète sur la partie programmation, sur la partie mise en relation. Il nous a aidé dès le départ à nous structurer, puisqu'on s'est servi de ce que faisait Jean Bars, de ce que Jean Bars avait étalonné déjà, pour l'intégrer en partie, puisque c'est des programmes qui sont libres. Alors justement, voilà, je vais lui laisser. On va aller un peu plus en profondeur, en détail par rapport à ça, mais ce qui est tout à fait intéressant, merci Mamadou d'avoir rappelé tout ce qu'a fait Pierre pour le fonds de dotation, mais Pierre, là, clairement, il est dans l'idée du mécénat de compétences, et c'est-à-dire que c'est énormément de temps, c'est plus que le mécénat financier en fin de compte. Bien sûr que les finances sont hyper importantes, on l'a vu, hein, pour des voyages, pour des équipements, des soins médicaux, mais le mécénat de compétences aussi, c'est du temps et beaucoup de temps passé, et vous comptez pas vos heures là-dessus. Et ils sont d'ailleurs, on ne peut pas les compter. Non, il vaut mieux pas les compter. Il vaut mieux pas les compter, mais je pense que c'est le cas pour beaucoup. D'abord pour les fondateurs et fondatrices de Père Félix, c'est le cas pour Mamadou aussi. On n'a jamais compté nos heures. C'est un investissement qui est là, on parle de champion du cœur, mais c'est d'abord un investissement de cœur, hein, parce qu'effectivement, quand on a autour de soi un certain nombre d'athlètes qui sont compétitifs, qui ont du mal à joindre les deux bouts pour beaucoup, moi, c'est parti de là. Et j'évolue essentiellement dans un univers qui est plus proche du football, hein, puisque c'est notre ADN à Diambar, mais on est intéressé par toutes les disciplines sportives. Et moi, personnellement, je m'investis pour le sport en général et pour les athlètes. Et surtout, ma réflexion, c'était de dire qu'il y a énormément de passerelles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Vous l'avez très justement rappelé. Il y a chez les athlètes une polyvalence qu'on a parfois du mal à trouver dans le monde de l'entreprise, parce qu'un athlète, c'est quasiment un chef d'entreprise à proprement parler. Il faut qu'il pense, enfin, Carole l'a souligné tout à l'heure, les besoins qu'elle a autour d'elle, qui sont des ressources humaines, hein, kiné, un préparateur mental, il faut qu'elle pense à son équipementier. Voilà, il y a énormément à la logistique, les déplacements, donc c'est beaucoup d'informations à gérer pour une seule personne. Pour les athlètes de l'élite qui sont aujourd'hui plutôt bien accompagnés, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas à réfléchir sur ces questions-là, puisque la logistique est totalement prise en charge. Pour des athlètes, on va dire, de niveau moindre, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est là-dessus que nous, on a un rôle important à jouer. Alors précisément sur la partie des programmes dont parlait Mamadou tout à l'heure, c'est quoi ces programmes à l'intérieur? Comment vous avez fait pour les adapter au fonds de dotation, et autour de ces programmes, qu'est-ce que ça apporte au fonds de dotation et aux sportifs de haut niveau concrètement? Alors de manière plus concrète, on part du principe que le sportif doit connaître son environnement. Il faut qu'il maîtrise son écosystème. Bon, là, Carole l'a rappelé justement au niveau de la logistique, mais pas que. On souhaite vraiment au sein de Père Félix que les athlètes soient capables d'apporter aussi un plus au monde de l'entreprise. Les athlètes ont des atouts qui sont des atouts indéniables. La résistance au stress, la résistance à comment rebondir à la suite d'un échec, parce que c'est un essai, un échec, etc. Et au bout, il y a la réussite. Donc il y a énormément d'atouts que le sportif, plus les valeurs dont vous avez parlé, qui sont des valeurs qui sont portées très justement par le sport, qui sont des valeurs humaines, mais peut-être mieux portées par le sport que par le monde de l'entreprise. Dans tout ça, il faut pouvoir apporter un véhicule et des outils aux athlètes d'abord pour qu'ils prennent conscience de ces atouts et ensuite qu'ils soient capables de les vendre entre guillemets aux entreprises qui, elles, sont
souvent dans l'attente d'un petit plus. Elles attendent que, voilà, comment les convaincre qu'elles peuvent contribuer à accompagner un athlète. Ben, c'est un échange de bons procédés. L'athlète apporte son savoir-vivre, son savoir-faire, etc. Et puis l'entreprise, elle, va apporter une contribution financière. Mais il faut que ça aille au-delà de la contribution financière. Et le mécénat financier, vous le disiez à juste titre, il est bien, mais nous, on part du principe qu'il faut qu'il y ait une implication au-delà de la finance, et notamment parce que le parcours de l'athlète ne s'arrête pas à la compétition. Vous l'avez rappelé justement en disant tout à l'heure que il y a effectivement les Jeux Olympiques, mais il y a l'après. Et un athlète, même si demain il arrête la compétition, ce sera toujours un atout pour une entreprise. Clairement, c'est très clair là-dessus au niveau des programmes. On revient sur Carole. Alors le passage, pardon d'insister là-dessus, et c'est un lien avec ce que vous disiez Pierre, c'est, on l'a dit, beaucoup de femmes vivent avec énormément de bonheur. Hein, on va le rappeler, la naissance d'un enfant, d'un premier enfant. C'est valable dans le monde du sport des sportifs de haut niveau, c'est valable dans le monde de l'entreprise. Concrètement, une fois que vous avez accouché, il y a ce bonheur immense. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait le déclic à un moment donné, vous allez revenir très rapidement et qu'il n'y ait pas entre guillemets, de temps mort entre c'est à peu près quasiment un an, 10 mois de non-compétition, de pas d'entraînement, etc. Comment tout ça se remet en place? Je ne parle pas de la famille et des amis là, je parle des structures fédérales qui s'impliquent. Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique, d'encouragement concrètement, comment ça se passe là? Concrètement, le fait d'avoir eu justement une aide financière de la fédération, ça m'a encouragée à reprendre parce que là-dessus, on est tout de suite en train d'étudier tous les paramètres auxquels on est confronté quotidiennement. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait que ça n'a pas été compliqué. Et puis, effectivement, j'ai été encouragée justement à reprendre dans ce sens-là. Le fonds de dotation, Père Félix, c'est quoi pourquoi être rentré là-dedans? Alors, qu'est-ce que ça apporte? Moi, je connais les sœurs Ribeiro, donc Sandra Ribeiro avec Maria, qui m'ont beaucoup parlé de Perfeo au départ. Et ça m'a beaucoup apporté puisque actuellement, je suis accompagnée par un préparateur mental qui s'appelle Mohamed Koutir. Je travaille avec lui depuis quelques mois, mais ça faisait plusieurs années que je le connaissais déjà. Il y avait une très bonne connexion et par la suite, j'ai accepté de travailler naturellement avec lui. D'accord. Et après, sur la partie donc soins médicaux, équipementiers, ça par contre, et alors je ne parle même pas des voyages, enfin quand je dis voyage, de l'entraînement à l'étranger dans d'autres pays, ça c'est pas encore le cas. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. C'est ce qui me manque aujourd'hui. Alors comment on peut faire ça? Alors nous, ce qu'on essaie de faire, pour l'aider, pour avoir les réponses. C'est créer des moments où justement on fait venir les chefs d'entreprise. On a des moments très forts dans l'année, 1 ou 2 ou 3 qu'on essaie d'organiser. Et ces moments-là s'appellent Ça Match. Le but étant de faire venir, de mettre au même moment les entreprises et les sportifs. Et Carole n'a peut-être pas encore eu cette chance-là, mais on a eu 3-4 sportifs qui ont été accompagnés par des entreprises, justement sur des moments de speed meeting, si je peux angliciser mon propos. C'est très simple, on les réunit au même moment, on fait table ronde, on prend un sujet, on fait venir des intervenants comme Pierre, des avocats, toujours liés autour du monde du sport. Et comme je le disais dans la première fois qu'on avait effectivement évoqué ces questions-là, il faut mettre les gens en même temps, il faut qu'ils puissent se rencontrer, parce qu'on s'aperçoit très vite que les barrières tombent, les doutes tombent, et les questionnements s'estompent en fait. Et voilà, on a 3-4 athlètes aujourd'hui qui sont accompagnés. Donc Carole n'a peut-être pas encore eu cette chance-là, mais j'espère que lors de nos prochains entretiens, donc Ça Match, qu'elle aura la possibilité d'avoir un mécène, une entreprise qui pourra l'accompagner, qui l'accompagne sur son projet et la suivre et l'accompagner. Mais Mohamed, par contre, est aussi quelqu'un qui est dans notre écosystème et qu'elle a pu, qu'on aura l'occasion de voir et qui l'accompagne justement. Donc c'est aujourd'hui cette partie performance coaching, mais j'espère qu'on pourra lui trouver un partenaire financier. Alors aussi. on rappelle sur les mécénats financiers ou mécénats de compétences, c'est déductible fiscalement à hauteur de 60% à peu près.
frais, C'est ça. et c'est quel que soit le montant. Quel Et que c'est soit le valable montant. quelle que soit l'entreprise, rappelons-le, qu'on soit une TPE, un commerçant, un artisan, un courtier, un assureur, un expert comptable, enfin, peu importe. Et c'est bien que tu le rappelles Profession à chaque libérale, fois. on est capable de mettre de l'argent et c'est déductible fiscalement. Il n'y a pas de petite somme. Non. Pierre, sur l'aspect maintenant, ok, très bien les entreprises, vous êtes aussi un spécialiste à la fois du monde de l'entreprise, du monde du sport, vous êtes très très en relation aussi avec l'État, les collectivités locales, vous avez une grande expérience là-dessus bien évidemment. Qu'est-ce qui fait que l'État, on n'a pas d'argent à l'État, vous inquiétez pas, mais qu'est-ce qui pourrait faire que l'État puisse aider des personnes comme des athlètes de haut niveau comme Carole? Alors l'État, j'aurais du mal à définir exactement ce que l'État devrait faire. Enfin, parce que est-ce qu'on doit considérer que le sport c'est une fonction régalienne de l'État? Je n'en suis pas certain. Je pense que le ministère des Sports est souvent c'était un des derniers, un des moins bien dotés. Par contre, les collectivités ont un rôle important à jouer. Je pense que chaque collectivité qui a en son sein des champions devrait en profiter pour justement les valoriser au même titre que les entreprises. Quand on a la chance d'avoir une athlète ou un athlète de haut niveau dans sa ville, dans son agglomération, dans sa communauté d'agglomération, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir la valoriser. Alors de plusieurs manières, ça peut être en organisant, Mamadou parlait des événements qui sont organisés par Perfélite, mais je pense que chaque collectivité devrait être en capacité de permettre à ces athlètes de rencontrer des acteurs privés et eux-mêmes de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'accompagnement de ces athlètes-là. Nous, en tout cas, c'est ce à quoi on incite les villes avec lesquelles on travaille, parce qu'il faut valoriser davantage le sport et davantage le sportif. Et même pour l'image de la ville. On parlait tout à l'heure en off de la ville de Gennevilliers. Quand on a la chance d'avoir une ville qui produit des champions ou des sportifs de haut niveau, il faut que tout le monde le sache. Ça contribuera fortement à l'image de la ville et on ne le fait pas assez, malheureusement. On le fait pas assez. C'est vrai qu'on parle beaucoup des entreprises, mais si les collectivités étaient davantage impliquées, ne serait-ce que l'environnement, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de petits montants, il n'y a pas de petites contributions. La contribution de proximité au sein des collectivités, des petits commerçants, etc., peuvent être mobilisés et doivent être mobilisés pour accompagner ces sportifs-là. Ouais, surtout que là-dessus, il y a plein de... En contrepartie, il y a des petites choses que peuvent faire le sportif et qui vont apporter beaucoup à l'artisan, le commerçant ou autre. Je rappelle que Carole, aujourd'hui, est une habitante de Fontainebleau. Donc, si les gens de Fontainebleau nous écoutent, sachez qu'elle est partante. Moi, je voulais revenir sur le côté étatique et puis on écoutera aussi Carole, Mamadou, peut-être qu'il y a des solutions. Mais l'idée même qu'aujourd'hui, on parle de communication. Et là, c'est pas les collectivités locales et les mairies, c'est le ministère des Sports qui peut dire, OK, le sport, c'est bon pour la santé. Mais on pourrait dire aussi, n'oubliez pas, combien c'est 10 000 sportifs de haut niveau? De haut niveau, ouais, on est à peu près sur une fourchette, on est à 10 000, 12 000, ouais, à peu près. 10 000 sportifs Sur la liste du de haut ministère, niveau valides et invalides qui représentent la France, encore une fois, dans les grandes compétitions internationales. On est tous super contents quand on a des médailles ou qu'on fait des actes, entre guillemets, héroïques de courses complètement dingues. Il y a le cœur qui vibre. Donc c'est aussi ça, c'est de participer. Est-ce que justement le ministère des Sports ne peut pas faire des campagnes de communication à travers l'ensemble des médias, les réseaux sociaux, en disant, vous, monde de l'entreprise, artisans, commerçants, vous pouvez aider ces sportifs-là. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est pas de l'argent qu'on demande, c'est de la communication. C'est pas de l'argent, mais je crois que c'est difficile pour un ministère, en tout cas, d'aborder ces questions-là. Je crois que quel que soit le ministère, même le ministère de la Culture a du mal parfois à rentrer dans ce type de démarche. Alors je ne sais pas si... Pourtant, on a vu sur les monuments historiques. Oui, sur les monuments historiques, il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Quel est le verrou qui fait qu'on n'y va pas? C'est une mentalité française de dire, non, il ne faut pas mélanger. Moi, je serais plus... Pierre met un petit peu de bémol par rapport à l'engagement que pourrait avoir l'État
je serais plus du côté de Michael, je pense qu'en fait c'est une question de choix. On se demande quel est le frein, quel est le verrou. C'est peut-être plus une question de volonté, peut-être qu'il y a la mentalité fait que c'est des questions qu'on ne souhaite pas aborder, parce que comme on en parlait tout à l'heure en off, il y a des sujets sur lesquels on est prêt à communiquer, qui peuvent être aussi des campagnes de prévention sur tel ou tel type de risque. Là, on serait plutôt sur une communication positive, puisque le but, c'est de communiquer sur la valorisation des sportifs. Et pourquoi des budgets ne sont pas alloués sur ce type de communication, je ne sais pas. Donc, je pense que me dis que c'est peut-être plus des questions de personnes, peut-être des questions de volonté. Peut-être un point qui me semble important. Effectivement, c'est pas fait. Et est-ce que ça pourrait être fait? Je n'en suis pas certain, parce que la vocation du ministère des Sports est d'abord de permettre la pratique sportive de tous. De tous, sport pour tous. Et donc, elle va aborder des problématiques qui sont des problématiques globales. On a parlé de la santé, l'éducation. Il y a l'éducation, il y a pas mal de... l'idée de faire un focus sur finalement une infime partie des sportifs, je ne suis pas certain que ce soit... alors, c'est une très bonne idée, hein, mais est-ce que c'est la vocation du ministère des Sports? Je n'en suis pas certain. Alors, je pense qu'il y a des question, organismes. c'est quelle est la vocation du ministère des Sports. Ça ne rentrait pas dans ce débat. On est d'accord. Carole, les besoins financiers aujourd'hui d'une sportive comme vous, c'est combien l'année en dehors de ce que vous avez déjà soutenu par une fédération? C'est quoi? Il vous manque, pardon de rentrer un peu dans ces détails, mais c'est important de le savoir, de communiquer là-dessus. C'est quoi? C'est aux alentours de 20, 25, 30 000 euros? C'est pas... voilà. On est autour de entre 20 000, 25 000, enfin, en tout cas pour une préparation olympique. Mais sinon, ouais, c'est un peu ça. Après, ça peut être plus aussi, parce qu'il y a le logement, il y a des choses comme ça pour le sportif. Vous avez dit une chose très juste, moi j'ai besoin d'être rempli de sérénité, d'avoir de la sérénité autour de moi. Et la sérénité, c'est d'être concentré en fait sur vos performances. Et comme disait Pierre tout à l'heure, c'est en fait d'avoir des structures comme une entreprise, RH, logistique, financière, juridique. C'est ça en fait. C'est ça, parce que voire commercial, communication. Voilà. Ouais, parce que pour un sportif, il n'y a rien de pire que de se dire qu'il y a tel truc qui ne fonctionne pas. Et donc du coup, on n'est pas à 100% impliqué dans notre sport finalement. Totalement serein. Voilà, totalement serein. Et, Alors, juste en guise de conclusion, on a vu, et merci Carole et Pierre, on a vu un peu les problématiques et puis les solutions, les belles choses qui se produisent. On a eu dernièrement l'athlétisme, c'était les championnats du monde d'athlétisme qui ont eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois, on va dire. On a eu un certain nombre d'anciens sportifs, comme Stéphane Diagana, je crois, qui ne comprenaient pas. Ils disaient, mais on ne fait rien aujourd'hui pour que l'athlétisme français soit plus performant, etc. Mais en fait, moi je suis novice là-dessus, je m'adresse plutôt à Mamadou et Pierre, tous les deux. On a des personnes comme Carole qui peuvent être encore plus performantes, représenter la France, être sur des trajectoires de demi-finalistes, voire finalistes pour les chemins du monde avec plus d'aide. En fait, c'est juste une question d'aide financière, logistique et matérielle. Et on les a, ces sportifs, autour de nous. On les a. Ils sont présents. On a aujourd'hui. On a les sportifs. Après, il y a des émanations puisqu'on parlait du ministère des Sports, il y a quand même quelques émanations du ministère des Sports qui sont là pour les accompagner aussi. Il y a des pôles. Il y a des pôles sportifs dans chaque département, dans chaque région, qui sont supposés les accompagner. Mais ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas absorber la totalité? C'est pas une critique vis-à-vis d'eux. Non, ils ne peuvent pas absorber. Mais justement, voilà, il faut donner plus de dynamique et peut-être trouver d'autres chemins. Je ne sais pas si je vais me faire des copains ou des copines, mais est-ce qu'il ne faudrait pas fonctionner, c'est mon esprit, alors c'est peut-être pas pas ma culture, mais est-ce qu'il faudrait peut-être pas fonctionner peut-être plus à l'américaine? Alors quand je dis à l'américaine, c'est pour ça que je dis que je vais peut-être me faire des ennemis. On est sur un fonctionnement qui est très, et ça c'est toutes les strates, la strate sportive, quels que soient les sports, très fédéral, donc ça remonte du haut vers le bas. Est-ce qu'il ne faudrait pas inciter à avoir un peu plus
privatiser certaines choses. Quand je dis privatiser, j'essaie d'être très juste, mais permettre justement encore au monde de l'entreprise, à des investisseurs de venir peut-être plus dans ces pôles-là. Parce qu'on fonctionne de manière très, très, très fédérale. Quand je dis fédérale, c'est le système qui fait tout, aujourd'hui, que ce soit au foot, que ce soit au basket, que ce soit sur l'athlétisme. Toute l'émanation vient du ministère. Alors, c'est le fonctionnement à la française. Ça produit aujourd'hui des très bons sportifs et autre chose. Mais est-ce qu'à un moment donné, dans l'évolution, il ne faudrait pas trouver quelque chose d'un peu plus mixte, en y incluant peut-être plus d'investisseurs privés, entre guillemets, et trouver le bon équilibre. Je ne sais pas si c'est une solution. Peut-être, Manou, mais ça, c'est des choses à moyen, long terme. Il va falloir tu parles 5-10 ans. Oui, peut-être, bien sûr. Lagardère avait... Comme le pôle on en a Lagardère. parlé à la dernière émission, on a vu que dans le temps, c'était compliqué. Et il y a peut-être des solutions, en fin de compte, qui sont beaucoup plus souples, qui ne demandent pas de grande agilité. Oui. C'est juste une question, en fin de compte, de discernement, de motivation, de dire, voilà, en tout cas, on est obligé de finir l'émission, parce que le temps... Petite dernière, je trouve... Pierre a dit qu'il était président de Jambars, mais il sera bientôt... Je ne suis pas président de Jambars. Il est directeur. C'est Bernard Lama qui est le président de Jambars France, et on a un président pour Jambars Sénégal, on a un président pour chaque antenne. Je suis l'opérationnel. Voilà, l'opérationnel directeur, mais il viendra bientôt le général de Jambars. Juste se préciser. Bon, en tout cas... Alors, je voulais juste peut-être, juste pour clôturer... je disais tout à l'heure, est-ce que c'est une mission régalienne de l'État? J'en suis pas certain pour le sport. Par contre, par rapport à ce que tu soulignais sur l'implication davantage d'acteurs privés, oui, mais c'est pour ça que j'insiste sur le rôle des collectivités locales. Ces collectivités locales, il y a des villes qui ont décidé d'être des villes sportives. Si on prend le cas d'une grande ville comme Montpellier, et ils mettent les moyens qu'il faut, ils mobilisent des acteurs privés, etc. Donc chaque ville est capable de le faire, chaque collectivité est capable d'accompagner ce processus. Je pense qu'une des démarches qu'on devrait faire aussi, peut-être avec Perfélite et les autres mécènes, c'est convaincre les collectivités qu'elles ont un rôle à jouer important dans l'accompagnement de ces sportifs de haut niveau. Absolument, Pierre, bravo. Merci, Mamadou, merci Pierre. Carole, merci plein d'encouragement. Et allez, moi je voudrais juste, pour Carole, remercier et dire bravo à sa famille, ses amis qui soutiennent, et à l'armée, évidemment, qui était aussi d'un grand soutien. Et bravo à eux, parce que grâce à vous, eh bien, on a aussi des athlètes qui progressent et qui vont représenter la France, en tout cas, Carole, j'espère pour vous, aux prochains Jeux Olympiques. Merci, on va croiser les doigts. Merci. Voilà, c'était Champion du cœur, Agora Média. N'hésitez pas à republier, à transmettre cette émission. Merci à tous, à bientôt, au revoir.